Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui est paru récemment aux éditions Trait Daniel. C'est Le pouvoir des rituels, faire de ses activités quotidiennes une source de spiritualité. Et il a été écrit par Casper ter Kuile. Alors, à la base, je ne comptais pas vous le présenter aussi rapidement, ce livre, parce que je suis en train de le lire, je n'ai pas encore terminé. Mais j'ai publié une photo sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, justement en disant que je lisais, j'étais en train de le lire. Et j'ai reçu pas mal de messages de plusieurs personnes qui me demandaient justement ce que j'en pensais et est-ce que je pouvais le présenter. Alors je me suis dit, vu qu'il y a un engouement, je vais le faire assez rapidement. Comme ça au moins, les personnes qui m'ont contacté, qui sont assez nombreuses pour le coup, ça m'a surpris. Elles seront satisfaites aussi. C'est pas mal pour elles. Et puis je pense qu'effectivement, même si je ne l'ai pas terminé, c'est pas grave, j'ai déjà lu une bonne partie et je peux vous en parler confortablement, on va dire. Alors, ce livre qui est paru récemment, comme je le disais, je ne sais plus si c'est fin 2021 ou début 2022, en tout cas moi je l'ai depuis peu de temps. Il a été écrit, il est sorti en 2020 en anglais, donc aux États-Unis. Donc je pense qu'il a été écrit sûrement juste avant la pandémie. Donc il n'est pas question ici de confinement ni de pandémie. D'ailleurs, ça tombe à pic, on va dire, ce livre, parce qu'il est justement question du contraire. Il est question de justement la liberté et surtout le lien social, qui est extrêmement important pour pour maintenir une bonne santé mentale. D'ailleurs, on le voit tout de suite dans les illustrations. Voilà, et pour le coup, c'est vrai que la pandémie est venue un petit peu mettre la pagaille dans nos vies et donc on le ressent aussi au niveau de l'état mental, l'état mental des gens, comment on se sent, on n'est pas forcément très bien puisque justement on a beaucoup moins de liens. Donc finalement, ce livre a été écrit avant la pandémie, mais il met en avant des éléments importants auxquels justement on est confronté actuellement. Alors la quatrième de couverture. Nous vivons actuellement un changement de paradigme. Les structures spirituelles traditionnelles et les anciens rituels qui nous aident à trouver du sens ne correspondent plus à la vie que nous menons. Et dans notre société connectée, nous sommes de plus en plus nombreux à nous sentir seuls et à ne pas réussir à créer le lien que nous souhaiterions. Dans cet ouvrage, Casper ter Kuile livre un message porteur d'espoir. Nous ne sommes peut-être plus religieux, mais cela ne signifie pas pour autant que nous avons perdu toute spiritualité. Tandis que les églises se vident, nous trouvons du sens dans des cours de fitness ou de crossfit, qui offrent un sentiment d'appartenance, dans la lecture d'Harry Potter et d'autres best-sellers qui proposent des enseignements universels, dans des carnets de gratitude qui remplacent la prière traditionnelle ou dans chaque geste du quotidien. Peu importe la forme qu'elles revêtent, ces pratiques comptent et offrent des rituels qui créent le fondement de notre vie spirituelle contemporaine. Avec sagesse et humour, Casper ter Kuile nous invite à les approfondir pour nourrir notre bien-être et nous relier à nous-mêmes, aux autres, à la nature et à ce qui nous transcende. Alors oui, c'est vrai qu'on est de plus en plus éloigné finalement des religions traditionnelles, on va appeler ça comme ça, classiques, mais ce n'est pas pour autant qu'on s'éloigne de la spiritualité. Il y a d'autres formes de spiritualité que la religion, et d'ailleurs, ces autres formes de spiritualité sont de plus en plus accessibles, je pense que voilà, vous l'aurez remarqué. C'est pas un mal, quelque part, ça ouvre les perspectives. Alors justement, ici, il est question de spiritualité et surtout de trouver, de transformer ces gestes du quotidien en pratique spirituelle quelque part. C'est un petit peu ça l'idée. Un truc tout bête, vous allez lire un roman par exemple. Pour vous, c'est juste lire un roman, voilà, vous allez juste lire un roman pour passer le temps. Et en fait, si vous le souhaitez, vous pouvez voir ça différemment. Puisque lire un roman, c'est aussi s'extraire de la réalité, puisque quand on est en train de lire, on n'est plus dans la réalité, on est un petit peu comme dans une retraite en fait, une retraite où on va s'extraire un petit peu, un peu comme la carte de l'ermite dans le tarot si vous voulez, et plutôt que de continuer dans la réalité, notre quotidien, on va justement en lisant s'isoler quelque part. Et donc, on va aussi, à travers ce qu'on va lire, on va tirer des enseignements sur sa propre vie. C'est enrichissant. C'est bien pour ça, des fois, que certains romans nous chamboulent, puisque il y a une forme d'écho sur notre propre vie. Donc, si vous voulez, la simple lecture d'un roman qu'on va faire, on va pouvoir pratiquer cette activité de lecture quotidiennement, un peu n'importe où. Elle peut se transformer, si on le souhaite, en rituel, finalement, spirituel. On peut en tout cas lui donner cette
cet aspect si on le souhaite et de façon consciente, puisque effectivement, ce que je disais, en lisant, on va se retirer quelque part, on fait une retraite et on va en plus méditer sur notre propre existence à travers l'enseignement que le livre va nous apporter, si vous voulez. C'est un petit peu ça l'idée, on peut faire ça avec pas mal d'activités, on peut faire ça avec des films, on peut faire ça quand on va faire du sport. Oui, parce que par exemple, voilà, avant on allait à l'église et ça nous permettait de tisser des liens et surtout d'avoir voilà, une communauté, d'évoluer au sein d'une communauté. Comme aujourd'hui on ne va plus à l'église, ou du moins beaucoup moins, on va par exemple davantage à la salle de sport, d'ailleurs toujours un peu aux mêmes heures comme quand on allait à la messe. Si vous voulez, c'est un petit peu ça l'idée. On va tisser également des liens, mais d'une autre forme. On va aussi faire partie d'une communauté, mais autrement. Et on va également, donc, quelque part, s'épanouir, mais dans un autre contexte, puisque tous ces liens qui sont tissés, cette communauté qui existe, c'est plus une communauté religieuse, mais ce sera une communauté voilà, de personnes actives, sportives. Et on peut donc, si on le souhaite, donner un aspect rituel, donc spirituel, à notre activité sportive également. Donc c'est un petit peu ça l'idée en fait du livre, si vous voulez. Donc là, je viens de vous résumer le gros du livre. Alors, voilà, il est sorti en 2022, donc il y a vraiment pas longtemps. Alors on commence par des éloges. Puis on va avoir ici le sommaire, donc c'est un livre qui fait 247 pages, la préface, que je vais passer rapidement. Puis nous avons l'introduction, le changement de paradigme. Donc, alors voilà, on a ici dans l'introduction le film pardon, de Vous avez un message avec Meg Ryan et Tom Hanks qui est évoqué, puisque voilà, c'est apparemment un film qui a touché l'auteur et donc quand il le regarde, à chaque fois il le fait de façon rituelle. D'une certaine façon, ça représente beaucoup de choses pour lui, ce film. Donc, si vous voulez, il explique sa démarche et il nous invite quelque part à faire la même chose avec un film également, si on le souhaite, ou avec autre chose, peu importe. Et à travers ce rituel, hein, enfin, qu'il nous fait découvrir, ce rituel personnel avec ce film, il nous parle également de sa vie. Donc, il se présente quelque part à nous. Ensuite, on a ici le CrossFit est mon église. Alors, voilà, c'est entre guillemets, comme vous pouvez le voir. Alors, il faut savoir que ce livre, il a été écrit par un Américain, enfin, je pense en tout cas, pour le coup. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est écrit pour les Américains, ou du moins, il y a énormément de références aux États-Unis et à la culture américaine et à la façon de vivre américaine. Alors, on croit que la culture américaine n'est pas si différente que la culture française, parce qu'on voit des séries à la télé tout le temps, des films, etc. Donc, on se sent proche de cette culture américaine, mais je peux vous garantir qu'elle est vraiment différente de la nôtre. Ceux qui sont déjà partis aux États-Unis, qui ont vécu ou voyagé, doivent le savoir. Mais ouais, c'est vraiment une culture totalement différente de la nôtre pour le coup. Et ici, c'est vrai que le gros défaut de ce livre, c'est que je pense qu'il a vraiment été écrit pour les Américains. Et quelquefois, on a du mal, en tant que Français, Européens même, je pense, à se retrouver dans certaines choses. Voilà, il faut faire un effort supplémentaire pour pouvoir s'identifier sur certains points en tout cas. Et ici, on le voit bien, en plus, tout de suite, le CrossFit est mon église. En anglais, c'est Is my church, en fait, donc ça veut dire que c'est ma religion. En français, on ne dit pas trop c'est mon église, puisque aux États-Unis, ils ont de nombreuses églises. En France, c'est surtout l'église catholique qui prédomine. Et là-bas, non, on a plein d'églises différentes. Et puis, on demande souvent aux gens, quelle est ton église, quelle église tu fréquentes? Et en fonction de cette question, on va pouvoir un petit peu cibler la personne, la personnalité de la personne. On va se rapprocher de ceux qui fréquentent notre église quelque part et on va s'éloigner de ceux qui fréquentent les autres églises. En France, on n'a pas ça parce que les gens fréquentent la même église. Donc déjà, avec cette phrase, on comprend tout de suite que voilà, ce livre, il est plus destiné aux Américains qu'aux Français. Et en plus, il y a aussi un problème de traduction, je trouve. Je préfère être honnête avec vous. Quelquefois, les expressions, les phrases sont traduites trop littéralement. Donc en fait, c'est pas adapté. Par exemple, ici, le CrossFit est mon église, donc is my church. Moi, je l'aurais plutôt traduit par le CrossFit est ma religion. Puisqu'en France, on va pas être sur les églises, on va être plutôt sur les religions. Puisqu'il voilà, il va y avoir différentes religions en France. Et finalement, pour l'église, on ne demande pas aux gens quelle église fréquentes-tu. Par contre, on peut demander éventuellement de quelle confession es-tu. Ça, ce serait peut-être plus logique. Et encore, en France, on ne pose pas trop la question, quoi. Donc, si vous voulez, voilà, je préfère être honnête avec vous. Il y a des points négatifs également. Donc, c'est plutôt la traduction et puis le fait que ce livre soit plus pour les Américains, je pense. Voilà, ici, les questions de la Harvard Divinity School. Il y a des noms qui sont, je pense, connus pour les Américains, mais qui, moi, ne me parlent pas du tout. On parle de Twitter,
toute la tech en fait. Donc forcément, ça parle beaucoup aux Américains, ça nous parle à nous aussi, mais là-bas encore plus. Voilà, on a ici November Project, Group News, Kostya, Thor Murder. Donc il y a plein d'activités sportives différentes qui sont et des groupes plutôt différents qui sont des plateformes en ligne, le CrossFit. Voilà, il y a plein de choses qui sont très américaines en fait, si vous voulez. Donc, il est question ici justement de, tu vois, ici on parle de Deputy US Marshal, donc il y a pas mal de, on parle des Américains, vraiment c'est écrit 350 000 Américains mourront l'année prochaine du fait qu'ils passent leur vie assis dans le canapé. Donc si vous voulez, c'est un petit peu ça l'idée, on parle de soda, on parle des problèmes de diabète qu'on a également en France de plus en plus, mais ça vient de là-bas principalement. Alors, pour faire court, voilà, le CrossFit, voilà, les gens préfèrent aller maintenant à la salle de sport plutôt qu'à l'église pour tisser des liens. Alors qu'avant, on allait à l'église également pour tisser des liens et pour faire partie d'une communauté. Maintenant, non. Donc, ça prouve bien qu'on change. On est en train de changer effectivement dans nos habitudes, si vous voulez. Alors, pourquoi tout cela a de l'importance ? Effectivement, tous ces changements de comportement communautaire ont de l'importance puisque la société est en train d'évoluer, est en train de changer, tout simplement. Alors voilà, encore une fois, une traduction un petit peu bizarre, c'est la hausse du nombre d'Aucun. Alors les Aucun, c'est les non, N-O-N-E, c'est ceux qui n'ont pas de religion. Quand on leur demande dans les formulaires ou quoi, quand ils doivent décider quelle religion vous avez, ils doivent cocher, du coup ils peuvent cocher la case non. Ils ne sont rattachés à aucune religion, à aucune église en fait, si vous voulez. L'identité religieuse, voilà, les questions de ça. Alors déjà en France, on ne pose pas ce genre de questions, on ne va pas demander aux gens quelle est leur église sur un formulaire. Et puis les nombres d'aucun, ça fait bizarre en français. En anglais, je pense que ça sonne beaucoup mieux, je pense que c'est une expression qu'on dit quand voilà, on est les nonnes en fait. Je pense que ça marche. En français, ça marche pas trop. Ici, plein de chiffres, mais qui sont toujours des pourcentages, des statistiques, mais qui sont vraiment sur les États-Unis. Donc ça, voilà, c'est le côté un peu moins intéressant du livre. Alors la dissociation et le remix des traditions. Alors il est question de l'ère d'Internet, effectivement. Donc 4 niveaux de connexion. Alors ça, c'est intéressant. Il est question ici de se connecter avec soi-même, avec les personnes qui nous entourent, avec le monde naturel et avec ce qui nous transcende. Donc si vous voulez, ce sont 4 objectifs quelque part pour pouvoir être épanoui et on va pouvoir atteindre ces objectifs à travers une pratique spirituelle mais quotidienne et à travers des activités simples et quotidiennes. Transformer ces activités quotidiennes en activités spirituelles quelque part, ou du moins leur donner une connotation spirituelle ou du moins un aspect spirituel, voilà. L'intention, l'attention et la répétition, donc le mot spirituel qui est expliqué ici et ce qu'il implique. Invitation, donc c'est un ouvrage qui va nous inviter à transformer quelque part notre quotidien, à trouver notre communauté, à avancer sur notre chemin de vie. Donc voilà. Chapitre 1, se relier à soi-même. Donc là, voilà, c'est ce que je disais dans les 4... il y a les 4... ce que je disais tout à l'heure, les 4 objectifs, en fait, les niveaux de connexion. Donc soi-même, tout d'abord, donc se relier à soi-même. Donc c'est ce que je disais à travers les lectures. Bon, ici, par exemple, Harry Potter comme texte sacré. Bon, moi, je ne suis pas fan d'Harry Potter, mais il y en a beaucoup qui le sont. Donc l'art de la lecture sacrée, c'est ce que j'expliquais, en fait, tout simplement. Tout à l'heure. La création d'Harry Potter and the Sacred Text. Toujours Harry Potter. Pour ceux qui aiment Harry Potter, vous allez être servis. La lecture sacrée nous ramène chez nous, en nous-mêmes. Il est encore question d'Harry Potter ici. Donc c'est un livre qui l'a bien marqué, ou du moins il s'en sert comme exemple. Après, je pense qu'on peut faire ça avec d'autres livres. Enfin, j'espère. Il y a des passages d'Harry Potter, etc. Donc si vous voulez, c'est vraiment ancré. Approfondir une pratique de connexion à soi-même. Donc là, il y a des conseils quelque part, des questions qu'on peut se poser, des étapes. Donc on est guidé, voilà. Tout du long. Au-delà de la page, la lecture sacrée dans le monde. Le sabbat de la technologie. Il y a le temps de sabbat, donc le sabbat de la technologie.
Il y a pas mal de références, bon, souvent à des Américains, bien entendu, et moi je les connais pas tous pour le coup, hein, loin de là. Le sabbat pour nous reposer des autres, le sabbat du travail pour laisser la place au jeu. Donc le sabbat, c'est surtout par rapport, comment dire, l'aspect rituel en fait, si vous voulez. Voilà, c'est ça. C'est dans son aspect d'exploration, si vous voulez, de s'explorer, enfin s'explorer soi-même. Voilà, c'est ça que je veux dire, puisque c'est le chapitre. Ensuite, se relier aux autres, donc le deuxième objectif. Manger ensemble en tant que pratique sacrée, effectivement. Un rituel avant de manger. Donc là, on va avoir des différentes formes de, comment dire, voilà, chaque repas ne ressemblera pas aux soirées diner party. Ouais, vous voyez, c'est encore une fois très, très américain. Ça fait bien plus pour la plupart des repas d'être plus sommaire. Voilà. Avec effectivement des petits trucs à dire, transformer ces repas en rituel. Le besoin de répétition, bah oui, c'est l'essence même du rituel. Observer la tradition cachère. La construction des relations grâce aux communautés de fitness, c'est ce que je disais tout à l'heure. Abattre la barrière de la vulnérabilité. La communauté se construit à travers la souffrance, et le rire. Voilà. Effectivement, on va échanger nos expériences et on va aussi partager des bons moments, se décentrer de soi-même pour pouvoir se centrer sur les autres, ou se concentrer sur les autres plutôt, pour pouvoir partager. Préparez-vous, la communauté est à la fois merveilleuse et terrible. Et oui, c'est vrai. C'est pas facile, hein, c'est pas payer des bisounours. Au contraire, vivre avec les autres, hein, c'est parfois et c'est même souvent très difficile. Ça demande beaucoup de patience et de tolérance. Avoir le courage d'approfondir. Ensuite, se relier à la nature. Donc ça, c'est essentiel, hein, pour le bien-être. Retrouver l'art du pèlerinage. Effectivement, le pèlerinage, c'est ça, c'est partir et donc quelque part se connecter à la nature à travers un parcours qu'on va exécuter, hein, géographiquement. S'autoriser à être créatif, célébrer les saisons. Donc là, on est plus sur un peu du paganisme, donc moi, ça me plaît bien. Vous savez, avec la roue de l'année, etc. Réimaginer un calendrier liturgique où la nature serait au centre des attentions. Et c'est ce qui devrait être pour tout le monde. Fêter la nature lorsqu'on vit en ville, ce qui est plus difficile, mais on a des petits conseils. Le monde en tant qu'amoureux, le monde en tant que notre propre être. Alors là, j'ai pas encore été jusque-là, pour être honnête. Être chez soi dans le monde, donc je peux pas trop vous en parler. Mais voilà, je vais quand même continuer à vous montrer la suite du livre. Se relier à la transcendance. La prière n'est pas ce que nous pensons. Donc ça a l'air pas mal, ça a l'air bien plutôt intéressant. L'adoration. La contrition, je ne sais pas ce que c'est. Je peux pas vous dire, j'ai pas encore lu cette partie. Le remerciement. En fait, ce sont les phases, hein, quand on prie, en fait, la supplication, quand on est vraiment dans la pratique religieuse poussée. La nécessité de la communauté. Vous appropriez la prière. Et le chapitre 5, déjà relié. Une règle de vie. Avec pas mal de citations apparemment. Une pratique n'est pas une pratique sans engagement. Les tensions, les ambiguïtés et les mystères. Construire, grandir et se souvenir. Et les remerciements. Voilà. Donc je pense que vous avez un petit peu compris l'idée. J'ai essayé en tout cas de vous expliquer ça du mieux possible. C'est un livre vraiment intéressant, pour le coup, contemporain. Mais voilà, il y a des points négatifs, comme je vous ai dit. C'est le côté américain et la traduction quelquefois qui est un petit peu trop littérale. Mais sinon, voilà, c'est un livre intéressant. Il y a plein de pistes, on est quand même guidé. Et on peut adapter forcément à sa propre vie. Ici, ce sont des exemples, hein, qui sont donnés quand il s'agit d'Harry Potter ou d'autres pratiques. On peut, bien entendu, le transposer à sa propre vie, à ses propres pratiques.
Et le but, oui, c'est d'avancer, surtout de transformer, comme je disais, les pratiques quotidiennes en pratiques plus spirituelles quelque part. Et quand on regarde ça, on va donner finalement une notion, enfin un aspect, comment dire, il va y avoir une sorte d'implication spirituelle et le profane va se transformer en sacré de façon facile. Mais par contre, il faut le faire en conscience, si vous voulez. C'est pas genre, le but, c'est vraiment d'y mettre l'intention. Voilà, je pense. Je pense que c'est comme ça que ça marche, en tout cas. Donc, ce livre qui est paru aux éditions Très Daniel et qui est sorti assez récemment, je vais vous mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur, comme ça ce sera plus simple pour vous, vous aurez juste à cliquer. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.